Vos Intermarchés, partenaires de la Nuit des Réussites. Bienvenue dans les rencontres de la Nuit des Réussites. Aujourd'hui, vous allez découvrir un partenaire premium bien connu des Aubois. Il s'agit d'Intermarché et de son dirigeant Eric Peters, un homme très attaché à son territoire, vous le verrez. Sans plus attendre, je vous propose d'aller à sa rencontre. Eric Peters, bonjour. Bonjour. Vous dirigez plusieurs Intermarchés Eneteau dans Troyes et son agglomération. Merci de nous accueillir. On va un peu se balader au centre de la ruche. On est à l'Intermarché Saint-Julien. C'est l'un des supermarchés que vous pilotez. Combien de personnes, en moyenne par jour, déambulent dans un supermarché tel que celui de Saint-Julien? Celui-ci, il y a à peu près 2000 personnes par jour qui viennent nous voir. Voilà, donc c'est vraiment une... Pas que nous voir. non, mais en tout cas une balade quotidienne pour au moins 2000 personnes. Alors avant de rentrer dans le détail et de décrire votre organisation, un petit rappel historique quand même. Votre famille est liée à l'arrivée des magasins Intermarché dans l'Aube. C'est une longue histoire quand même. Mon père, il a racheté un des premiers... Il y avait le premier Intermarché qui était parmi les premiers Intermarchés de France, fin 71, début 72, boulevard Danton à Troyes. Et il l'a racheté, lui, fin 79, et après avoir fait une autre carrière dans la distribution de produits laitiers. Donc, ça a été son premier point de vente. Et après, il a recréé beaucoup de points de vente sur l'agglomération, sur Troyes. Moi, j'étais parti dans la Marne dans les années 80. Je suis revenu dans les années 90, fin des années 90. J'ai repris plusieurs points de vente, j'en ai recréé d'autres. Et là, aujourd'hui, il y a mon fils. Alors effectivement, ça a l'air d'être une histoire de famille, mais quand même un peu. Un petit peu quand même, du coup, dit comme ça pourrait ressembler à une histoire de famille. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, combien de magasins avez-vous dans l'Aube? Donc, moi, j'ai 3 Intermarchés plus un Eneteau, et mon fils a un Intermarché. D'accord. Vous êtes dans un secteur très concurrentiel dans l'Aube. Oui. L'un des plus concurrentiels de France, je France, crois. Oui. C'est quoi la marque de fabrique d'Intermarché pour essayer de se démarquer de cette concurrence? La différenciation, elle se fait déjà sur la manière d'être de nous-mêmes. Intermarché, on fait partie des rares groupes, il y a 3 grands groupes d'indépendants en France. On ne peut pas comparer la même chose. Nous, on est indépendants, c'est-à-dire que l'entreprise, moi je la vis au quotidien, je suis chez moi, je ne suis pas directeur, avec tout le respect que j'ai pour les gens, les intégrer au co-caisse, mais c'est à moi. C'est à moi, je suis d'ici. Il y a d'autres groupes d'indépendants aussi. Je ne vais pas les citer, mais il y a 2 autres groupes d'indépendants. Et déjà, c'est une première grande différence. La tâche qu'on a sur notre territoire, elle est complètement différente d'un directeur qui va venir et qui va faire 2 ans, 3 ans, qui va être remuté. Vous la dirigez comme une PME quelque part. C'est une PME, voilà. Locale, j'ai cette approche différente, comme mes collègues indépendants. On a cette approche différente de notre territoire. La deuxième chose, par rapport à ça, même si ça devient un peu galvaudé parce que tout le monde dit un peu la même chose, c'est quand justement on connaît bien son territoire et qu'on y est très attaché, c'est faire travailler la totalité des acteurs du territoire. C'est pas un repli sur soi, mais moi j'ai pas de clients au Brésil. Moi mes clients ils sont dans l'agglomération troyenne et encore c'est large, ils sont même c'est plus restreint que ça. Donc c'est faire travailler les acteurs économiques, les PME, que ce soit pour la vente des produits, mais aussi bien pour de l'entretien du matériel, on fait un agrandissement, on veut passer par des entreprises. C'est-à-dire que le territoire, c'est ce qui nous anime le plus fortement. On sait que les richesses créées sur le territoire, elles vont se retrouver peut-être, potentiellement, c'est un pari, une partie chez nous. En préparant cette émission, vous m'avez dit, le cœur de mon métier, c'est du lien, c'est du contact, c'est la relation avec les hommes et les femmes, que ce soit vos collaborateurs ou des clients. S'il y a plus de contact, c'est plus mon métier. Ben non, c'est plus mon métier. C'est pour ça qu'on maintient des rayons comme celui-ci avec du personnel derrière, parce qu'aujourd'hui je peux tout faire en libre service, fabriqué par moi à la limite. Mais ça du coup j'ai plus le contact, le client n'a plus le contact avec les équipes, moi j'ai plus le contact avec mes équipes, les équipes n'ont plus le contact avec le client. J'ai l'impression qu'on est quand même sur Terre. Pour se voir. Pour se voir. Pas que pour faire des courses dans des grandes surfaces, heureusement, mais par contre pour communiquer, pour échanger ensemble. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui fait que c'est le lien familial, on va dire, humain. Et moi, ça me perturbe quand on essaye de tout mettre. Je peux le comprendre dans l'industrie, qu'il faille avoir
automatisé, robotisé, parce qu'il y avait des tâches qui étaient très dures, il y avait des tâches qui étaient humainement pas acceptables, et que pour avoir un prix aujourd'hui acceptable, il faille robotiser. Nous, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas. En tout cas, si on veut avoir cette volonté, on n'est pas obligé. Le contact, c'est votre métier. L'une de vos particularités, c'est d'avoir développé, comme d'autres, la vente des produits locaux dans vos supermarchés, bien avant que ce soit la mode, oui. C'est ce que vous m'avez dit. Ah oui. Je vous propose de découvrir un reportage de votre politique en la matière. Quels produits locaux vous vendez et de quelle manière? Regardez. Mon père était fabricant et distributeur de produits laitiers dans l'Aube, une entreprise qui n'existe plus, qui s'appelait Lactafrais à l'époque. Et donc il avait cette attache forte avec justement le local, la distribution, il connaissait ça par cœur. Et la première fois, donc son premier intermarché, petit intermarché boulevard Danton, il a voulu mettre des produits, des fournisseurs qu'il connaissait, et ça a toujours été notre volonté. Dès qu'on peut aujourd'hui, on incite les producteurs, les fabricants, à venir dans nos magasins, distribuer le même produit que tout le monde, distribuer les conserves d'une certaine marque, la lessive d'une certaine marque, tout le monde est capable de le faire. Sur un territoire, proposer d'autres choses et faire découvrir aux clients justement d'autres produits, ça c'est intéressant, ça c'est passionnant pour moi, passionnant pour mes équipes, passionnant pour mes clients. Les produits locaux dans le magasin représentent un peu plus de 200-300 produits de toutes sortes. Ça peut être des rillettes, ça peut être de la bière locale, ça peut être de la volaille, ça peut être de la charcuterie. Et on est encore en attente de nouveaux fournisseurs locaux qui viennent nous démarcher pour vendre leurs produits. Bien, ils rentrent en contact avec nous et puis voilà, ils nous présentent ces produits et il n'y a aucune négociation au niveau prix. Voilà. Si le prix nous semble raisonnable, il n'y a pas de souci, on le rentre dans nos fournisseurs et on met ces produits en rayon. Ce qui a pu me marquer le plus au niveau des produits locaux, c'est le partenariat qu'on avait à l'époque avec le Blanc de Blanc Philippe Errard, où on passait des commandes au camion pour satisfaire notre clientèle. C'était des volumes importants et ça reste le fournisseur le plus important qu'on ait eu au niveau local. Les produits sont appréciés et on a la demande. Retour au sein de l'Intermarché de Saint-Julien-les-Villas avec son dirigeant Eric Peters pour découvrir de l'intérieur l'une des entreprises partenaires de la Nuit des Réussites. Eric, dans cette deuxième partie d'interview, on va parler de l'attachement que vous avez pour votre territoire. On en a un petit peu parlé au tout début de l'émission. Cet attachement, par quoi ça se concrétise? Quel choix on fait quand on est attaché à son territoire et qu'on dirige une entreprise telle que la vôtre? L'attachement au territoire, après il faut le définir quand même très clairement, il ne faut pas tomber dans n'importe quoi. Quand je vois par exemple en rayon fromage aujourd'hui, il y a toute une gamme de fromages que je peux avoir ici, le champ-sur-Barse, le Chaours, ces choses comme ça. Il y a quand même d'autres fromages comme le Gruyère ou Conquet, ça va être quand même compliqué d'avoir des fromages d'appellation fabriqués dans l'Aube. Oui, oui. Donc l'attachement du territoire. Ça va pas être chauvin et. Non, mais voilà, ça n'a plutôt pas de sens. De la même manière que la boucherie, on n'a pas une très grande région d'élevage, c'est la vérité. Et là, je ne veux mettre personne à dos, mais c'est la réalité. Donc, moi, ce que je favorise quand je parle aussi d'attachement du territoire, c'est le produit français. De la viande française, abattue dans des abattoirs français, transportée dans des camions français. Ça a l'air de rien tout ça, mais c'est très important, encore une fois, pour la vision de la création de la valeur sur un territoire. Alors, le territoire, il peut commencer avec la ville, le département, la région, et s'agrandir à la France à un moment donné qu'on a besoin. C'est comme si je vous disais que tous les poissons, tout à l'heure on était dans le rayon poisson, ils ne sont pas tous pêchés dans le lac. Oui, bon, heureusement peut-être. Je ne sais pas. Et enfin, ce rapport au territoire, vous l'avez aussi en aidant beaucoup d'associations sportives ou culturelles, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Ça me tient à cœur parce que de la même manière, le territoire, ce n'est pas qu'un territoire marchand. Donc, et heureusement pour nous tous. Donc, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des personnes, des bénévoles qui se donnent du mal dans le sport, dans la culture. Et à un moment donné, ils ont besoin d'être aidés. Je crois que ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est aussi de m'intéresser à cela, d'être bien sur un territoire. Il est vital que toutes ces associations, et culturelles et sportives, on n'est pas tous égaux devant le sport, pas tous égaux devant la culture. Donc il faut une mixité par rapport à tout ça. Et il faut leur aider, je crois. On n'est pas suffisamment tenté d'aider, donner un petit coup de main. Aider, ce n'est pas le bon terme. En tout cas, accompagner. Pour terminer cette émission, Eric, je propose qu'on parle de vos projets. Et pour parler de vos projets, qu'on se dirige vers l'une de vos dernières créations pour finir cette émission. Avec plaisir. À tout de suite. Merci.
Eric, on a changé d'endroit pour la fin de cette émission. Où est-ce qu'on est actuellement? Donc on est au cœur du quartier des Chartreux, à Troyes, donc dans une enseigne qui appartient aussi au groupe Les Mousquetaires, qui s'appelle Netto, qui est notre enseigne discount. Alors, on aurait tendance à vous dire, mais pourquoi installer un nouveau supermarché dans un environnement déjà hyper concurrentiel, où même vous allez vous concurrencer vous à 1 kilomètre? Oui. C'est une question naïve, mais... Non, c'est pas une question naïve, surtout que je défends depuis toujours qu'il y a trop de supermarchés à Troyes. Ça peut paraître un peu étrange. Là, c'est l'endroit. Il y a encore des quartiers dans l'agglomération où il y a beaucoup de population et pas forcément les services qui vont avec. Et dans ces quartiers-là, ils n'ont plus le service qu'ils sont en droit d'attendre, mais y compris sur du basique, des fois un coiffeur, une épicerie, un boulanger. Ils ont été abandonnés complètement par le commerce. Et là, cet endroit-là, il y a 6 000 à 7 000 personnes au Chartreux. C'est une ville. C'est une ville. À Saint-Julien, il n'y a pas plus. Donc, dans tout Saint-Julien, là, c'est juste un quartier. Donc, j'ai pensé qu'il était utile, en échange avec les collectivités, la ville de Troyes principalement, comme on est à Troyes, et de remettre quelque chose. J'y réfléchis. Je ne pouvais pas remettre un Intermarché, ça n'avait aucun sens. Rien du tout. Et on a cette enseigne aujourd'hui qui correspond exactement à ce que j'aurais voulu. Du libre-service, de qualité, des gammes un peu plus réduites, il y a plutôt 4200 références, des produits de déstockage en permanence qui arrivent toutes les semaines, qui plaisent énormément. 1000 produits où on est les moins chers, et c'est la vérité, tout le monde dit ça, mais nous c'est vrai. Et tout le monde le dit. 1000 produits où on est les moins chers de la distribution alimentaire, c'est garanti. Ça correspond exactement. Pour finir, Eric, une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce métier encore? Qu'est-ce qui vous rend fier de ce métier? Moi, ce qui me rend fier, et c'est vraiment pas du cinéma, c'est le contact avec, au départ, mes équipes. La volonté qu'ils mettent, c'est un métier difficile aujourd'hui. On est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. C'est devenu quand même vraiment... c'est une croix, de toute manière, réellement. Et cette passion, ces professionnels qui continuent, quelle que soit l'enseigne, quels que soient les postes qu'ils occupent, la fidélité. Tous les ans, quand je fais les médailles, je vais encore faire les médailles cette année, des 40 ans, des 38 ans, des gens qui sont avec moi depuis toujours. C'est une grande fierté, un grand plaisir. Le contact avec la clientèle, vous avez vu ce matin, tous ceux qu'on croise, on les salue parce que on est avec eux, c'est pour eux qu'on le fait. C'est pas que pour soi. Je pourrais gérer ça peut-être des Bahamas, j'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais ça serait quand même pas la même chose et ça ne me permettrait pas d'avoir le même bonheur. Il faut quand même aussi que la vie de travail, on y trouve aussi du plaisir. Et en tout cas, je trouve du plaisir à fréquenter à la fois les clients, le personnel et tous ceux qui ont envie de me voir. Cet esprit de contact, vous allez le retrouver dans un autre registre à la Nuit des Réussites, le 15 novembre, pour découvrir des entreprises auboises qui ont du dynamisme, qui en veulent, pour remettre le trophée du public. Ça aussi, ça vous tient à cœur? Complètement à cœur, ça va exactement ce que vous avez mis en place. C'est exactement l'attachement à un territoire, aller chercher des talents qu'on ne connaît pas souvent. Et c'est malheureux, même j'ai fait une découverte l'année dernière à la première Nuit des Réussites, où je suis toujours très impressionné. Alors je ne vais pas tous les citer parce que les autres vont pas le prendre, mais je vais le citer lui, c'est l'atelier du courrier. Remettre l'homme au cœur de l'entreprise. Je suis impressionné et j'ai été le revisiter depuis. Et c'est grâce à votre émission, grâce à quelque chose comme ça, grâce à cette nuit, qu'on peut rencontrer justement des choses comme ça et remettre en situation ces acteurs économiques. Des fois, on passerait à côté. Et bien justement, c'est en effet l'objectif de la Nuit des Réussites. On se retrouve donc le 15 novembre prochain pour cette deuxième cérémonie qui sera évidemment remplie de surprises. À très bientôt. Merci. Vos Intermarchés, partenaires de la Nuit des Réussites.